Dans cette vidéo, on va parler stoïcisme et je pense que c'est un concept et une philosophie que tu as déjà entendu, mais j'aimerais te donner les principes clés du stoïcisme et te donner des exemples et exercices sur lesquels tu vas pouvoir agir pour développer ce stoïcisme. Si tu ne le sais pas, j'ai fait plus de 15 ans de crise d'angoisse, j'ai vraiment été une personne angoissée et stressée de nature toute ma jeunesse jusqu'à mes 25 ans et j'aurais jamais pensé pouvoir développer une gestion émotionnelle qui fait que maintenant je sais que j'ai la capacité face à n'importe quelle épreuve de pouvoir accueillir mon émotion, prendre de la hauteur, voir les avantages, les inconvénients et ne pas me laisser submerger par mon émotion comme je le faisais avant. Avant j'étais hyper impulsive, hyper hystérique. C'est-à-dire que si tu me disais quelque chose ou que j'avais une situation qui venait, tout de suite je montais dans les tours de manière inconsciente, mais je surréagissais, surréagissais à des situations. Et à chaque fois on me disait mais t'en fais trop, toujours plus, etc. Et j'étais complètement déséquilibrée dans mes perceptions et mes ressentis. Depuis, j'ai géré mes crises d'angoisse grâce à l'hypnose, donc je n'ai plus du tout de crise d'angoisse. Par contre, il m'arrive des situations extérieures qui sont problématiques et j'arrive maintenant à prendre de la hauteur tout de suite. Pour donner deux exemples concrets qui me sont arrivés l'année dernière, où je vois le chemin que j'ai parcouru. L'année dernière, j'ai reçu un courrier comme quoi je devais 25 000 € à ma copropriété. J'ai reçu le courrier, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Évidemment, je n'avais pas 25 000 € sur mon compte, je ne savais pas d'où ça sortait, et c'était vous devez 25 000 € dans 10 jours. Et donc j'ai rigolé en voyant le papier, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et je sais qu'avant, j'aurais surréagi en mode « Putain, je vais terminer sous un pont, la vie c'est horrible, la vie c'est de la merde, faut toujours payer, on n'en peut plus, je suis au bout, etc. » Je serais vraiment partie dans tout mon brouillard mental d'interprétation. Et là, j'ai réussi à prendre du recul tout de suite, à me dire « Ok, bon, c'est quoi ces 25 000 €? Déjà, chercher à comprendre le problème. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Sur quoi je peux agir? » Et du coup, tout de suite, me dissocier de l'événement en regardant sur quoi je pouvais agir. Donc j'ai appelé Foncia, qui n'a pas répondu, donc j'ai dit bon bah c'est super. Donc du coup j'ai envoyé un mail, en attendant la réponse, je suis passée à autre chose, parce qu'en fait ça servait à rien d'entretenir cette colère, cette angoisse, cette inquiétude, alors que je ne savais pas ce qu'il se passait. Donc j'ai agi en mon pouvoir, j'ai envoyé le mail, j'ai attendu la réponse, et au final j'ai fait ça tout le long du process, et finalement bah, on a trouvé des solutions ensemble, j'ai compris d'où sortaient ces 25 000 €, et puis tout s'est bien passé. Et je suis contente parce que je me suis économisé une angoisse, une colère, quelque chose qui m'aurait rongé de l'intérieur. Je me suis économisé le mental qui tournait en boucle parce que justement j'ai appris à gérer ces situations-là de la meilleure manière grâce au stoïcisme et c'est devenu inconscient pour moi. Deuxième exemple, je me suis séparée de mon ex après 5 ans de relation l'été dernier. Et ça a été la plus belle rupture de ma vie, et elle s'est passée d'une manière tellement saine et sereine, et ça je suis très fière de nous, parce que la majorité des gens se déchirent, se trahissent, se font du mal. En partie grâce au stoïcisme, on a réussi tous les deux à passer cette épreuve de la meilleure manière. Aujourd'hui on est en très bons termes, tout se passe très bien, chacun vit sa vie, et on est très heureux, et je suis ravie d'avoir eu cette maturité et cette intelligence émotionnelle de pouvoir me séparer dans ces conditions-là. Et je sais que ça a surpris tout mon entourage, tout notre entourage, donc ça prouve à quel point il y a une nécessité de travailler sur soi. Voilà pour les deux exemples, mais je voulais vraiment t'illustrer ça pour que tu comprennes qu'il y a vraiment un avant-après, et surtout que c'est en ton pouvoir, et en fait t'as le problème et la réaction au problème, et c'est ça en fait qui te cause de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère, etc. Une situation n'est jamais 100% positive ou 100% négative. Je vais te donner les 3 règles du stoïcisme que j'applique au quotidien et que tu vas pouvoir appliquer maintenant. La première, c'est d'agir sur ce que tu peux contrôler, pas le reste. À partir de maintenant, quand tu as une émotion, je veux que tu te poses la question, est-ce que je peux le contrôler ? Ce que tu peux contrôler, c'est tes ressentis, tes réactions, tes pensées, tes choix, tes actions. Ce que tu ne peux pas contrôler, c'est tout ça des autres et de l'extérieur. Tu peux pas contrôler la météo, tu peux pas contrôler les lois, tu peux pas contrôler les décisions des autres, ce qu'ils te disent. Tout ça, ça leur appartient à eux. Toi, ce que tu peux contrôler, c'est toi, comment tu réagis, comment tu penses, comment tu actionnes. Quelqu'un de critique, tu peux pas le contrôler. Par contre, tu peux contrôler comment tu réagis. Donc maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je peux contrôler la situation ? Si oui, agis, fais quelque chose. Sinon, accepte et lâche prise. Passe à autre chose. Passe à l'action sur autre chose dans ce cas-là. Deuxième règle, ce qui t'arrive n'a pas de signification sauf celle que tu lui donnes. Encore une fois, tu vas mettre un fait, 10 personnes autour d'un fait, tu auras 10 manières de voir les choses. C'est pour ça qu'aucun sujet dans le monde ne fait l'unanimité. Aucun. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Même la mort ne fait pas l'unanimité.
Il y a des pays, et ça j'ai été surprise de voir ça, en Asie, ils célèbrent la mort. Ils font des grosses fêtes avec des couleurs, etc. Ils voient ça comme une renaissance, quelque chose de positif. Nous, en Occident, enfin en tout cas en France, c'est vraiment, on s'habille en noir, on pleure, il faut que le deuil ait une durée de 6 mois minimum. Si tu passes à autre chose au bout de 6 mois, c'est que t'aimais pas vraiment la personne. Il y a vraiment beaucoup de croyances et de conditionnements autour de ça. Il n'y a aucun sujet qui fait l'unanimité et ça dépend de l'interprétation que chacun donne sur ce sujet. Par exemple, 2 personnes perdent leur emploi. Il y en a un qui va trouver ça dramatique, qui se dit que sa vie est finie, qui va stresser pour ses factures, pour l'argent, pour l'environnement, pour le chômage, etc. Et l'autre va voir ça comme une opportunité de rebondir, de faire ce qu'il a envie de faire, de créer son entreprise peut-être. La situation est la même, sauf qu'il y a la perception qui change. Donc, pour t'entraîner un peu, je vais pas te dire la prochaine fois, mais repense à une situation du passé qui t'a coûté, où vraiment tu t'es dit c'est horrible, c'est de la merde, j'ai pas de chance, etc. Repense à cette situation-là et demande-toi quelle interprétation différente j'aurais pu donner à cette situation pour en voir du positif. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai vu mes crises d'angoisse comme un truc horrible. Eh bien, aujourd'hui, j'arrive à regarder ça en me disant, mais merci, j'arrive à avoir de la gratitude en me disant, mais grâce à ça, j'ai pu apprendre à gérer mes émotions tellement mieux que la majorité des gens, parce que ça m'a poussé, en fait, c'était tellement horrible, ça m'a poussé à gérer mes émotions d'une autre manière, à travailler sur moi, à aller en thérapie. Et quand je vois tout le chemin parcouru depuis ma thérapie, je me dis, mais finalement, merci mes crises d'angoisse. 3e règle, accepte l'inconfort, c'est ça qui va te faire évoluer. Le stoïcisme, ça dit que la souffrance, elle vient pas des difficultés, mais de ta résistance aux difficultés. Si tu veux devenir plus forte, apprends à embrasser l'inconfort. C'est dans l'inconfort que se cache le cadeau. Les échecs, ils font partie du jeu, ils font partie du processus. Il y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'échecs. Si tu continues toujours de faire la même chose, t'auras toujours le même résultat, alors que si tu avances, que tu embrasses l'inconfort, tu vas te confronter à l'échec, mais tu vas te confronter à tellement d'apprentissage et tu vas tellement avancer plus que les autres. C'est pas une compétition, mais rien que pour toi. Apprends à voir l'échec comme un apprentissage. La discipline, elle est plus puissante que la motivation. Agis avec discipline chaque jour. Force-toi à devenir discipliné, à être discipliné. Et l'inconfort, c'est ce qui te fait avancer. Si c'est dur, c'est que tu progresses. Si t'as peur, vas-y. Donc je t'invite maintenant à faire des petites actions qui te font sortir de ta zone de confort, un peu quotidiennement. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai peur de faire quelque chose, je me dis bon ok, quel est le plus petit pas que je peux faire pour sortir un peu de ma zone de confort? Quelque chose qui ne me mette pas en danger non plus, faut pas se créer des traumas, hein, mais qui me fait quand même suffisamment bouger pour que j'apprenne quelque chose. Par exemple, sur les réseaux sociaux, au début, mon premier petit pas, c'était de faire une story face cam. J'ai mis du temps à la faire, mais une fois que je l'ai fait, ok, j'ai coché la case. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de commencer à faire des vidéos YouTube. Ok, j'ai mis 1 an à le faire. Une fois que je l'ai fait, c'est quoi la prochaine étape? Et en fait, avance comme ça. Et tu verras que tu vas avancer tellement plus vite que la majorité des gens en faisant ça. Et surtout, tu vas avancer vers tes objectifs. Et c'est ça qui va te développer un état d'esprit de kiff et de croissance. Voilà pour cette leçon sur le stoïcisme. Intègre ça et vraiment mets-le en pratique dans ton quotidien et tu verras que ta vie, elle va littéralement changer. À très vite dans la prochaine vidéo.